rebonsoir, et oui, j'ai fait tomber le chapeau. Oui, parce que ça faisait trop chaud. Comment ça va, mon bon Minsk? Ça va, nickel. Juste au moment où tu redémarres, j'ai mon stream qui lag, c'est parfait. Mais c'est parfait. Oh là, attends, par contre, j'ai une chute de FPS, il doit envoyer en... Oh, attendez. Désolé. Désolé le stream. Ok. Hop. Tac. Internet de forain. L'internet à la française. Non, c'est juste que... Ah, bordel. Papa. 2 secondes. Je vous règle ça. Hop. C'est juste qu'en fait, il doit envoyer en 60 FPS et ça me fait péter des câbles. Ok, oui, apply. Voilà. Ça va passer en high. High! Et il passe où, Heroes of the Storm? Pourquoi j'ai Du Heroes of the Storm? coup, bon, vous avez kiffé ce petit Complexity versus IA? Oh là 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 là. Une game magnifique, mec. Une game des plus magnifiques. Alors, j'ai un petit problème. Je ne trouve plus. Bordel de cul. Ok. Alors là, maintenant, c'est mon truc qui a planté. Ceci est parfait. Il n'y a pas de problème. C'est faux. Magnifique. Pa. Bon, attendez. Hop, on va poser ça. Comme ça va arrêter de laguer. Merci, poulet. Ok. Donc, ouais. Tac. Heroes of the Storm. Fiche-moi Heroes of the Storm. Merci. Ok, c'est bon. C'est revenu. Enfin, voilà. Hop, envoie-le-moi. Tac. Ok. Voilà. Bon, désolé, ça va être en high parce que en source, je peux pas régler les... Je ne peux point régler les FPS. Ouais, c'était long comme game. Non, mais bon. Là, du coup, on va reprendre sur Ascent contre Vanquish. Ascent qui mène, du coup, 1-0 dans le BO3. Voilà, c'est pour ça qu'on a pris un peu plus tard. C'est juste que la game était sur la fin et on se voyait mal reprendre sur la fin de la game. Le vainqueur ira affronter, du coup, Complexity. Et c'est vrai que, du coup, bah là, c'est un match qui est un peu plus disputé. Alors, Vanquish qui ont été seed, ouais, 94, et Ascent qui sont seed 30. Ouais. Ouais, bah ouais. S'il y a du sport. Ouais, bah là, sur la première game, c'était C'est plus tendu. hardcore. Ouais, c'était assez tendu. Nice. C'était Quoi? particulièrement quand du... Bon, après, enfin, surtout pour éviter qu'on se tape encore une magnifique game comme on a pu avoir, enfin, un magnifique BO3 sorti de l'espace. Mais ouais, c'est vrai que bon, la game précédente était... Enfin, le BO3 précédent était très, très rapide euh, et très one-sided, malheureusement. C'est le moins, effectivement le moins qu'on puisse dire. Et donc du coup, bon là, ça devra déjà être un peu plus sympathique. Hop, voilà. Du coup, je peux virer mes trucs gentiment. Bon, du coup, le temps que ça se lance. Et ben, on va faire du bon petit Ikea. Hein, voilà, on va Tu bosser sais quoi, notre. je vais proposer au chat de poser des questions si vous avez des questions techniques sur Heroes of the Storm. N'hésitez Effectivement, pas, c'est le moment. c'est le Bon, moment. On peut vous répondre en mode tranquillement. Ah, ils viennent de reprendre sur le stream. ouais, ils se font des petites pauses, des Voilà, petits fakes. c'est ça. Et puis ouais, du coup, après, on va pas tarder à repartir dans le dans les castes. Result from. D'accord, ok. Non, pendant ce temps-là. Alors attends. On va checker tout de suite. Hein. Est-ce que ça s'est passé ou pas? Est-ce que... Alors, Torgui22 qui nous demande vous pensez quoi de Léoric? Alors, est-ce que la question est un troll ou pas? C'est un gros Première. troll. Enfin, disons que c'est un running gag, mais bon. NP. Ouais. Running gag. Hop. Alors attendez. Moi, je fais mon petit Bah, écoute, test. je trouve que Léoric est très balance, hein, y a pas de souci. Bon, il est complètement craqué, mais bon. De Il est toute façon. complètement balance, hein, il rentre dans la méta parfaitement, sans être trop fort, sans être trop faible, hein, y a Bon, pas de je souci. vois pas pourquoi tu dis ça. Pendant qu'on est quand même dans la phase de pick et ban, du coup. C'est type magnifique. Ouais. Ah! Sur bed, cœur noir, très bien, ça va être Voilà. intéressant. Ah, la map de l'eSport Money, la map du MMC et du coup Vanquish, hein, qui avait le first ban et qui a ban Zeratur. Donc ouais, un ban assez classique, un first ban sorti de derrière les fagots, de derrière la méta actuelle. Oui, plutôt.
Donc, voilà. Je sais pas ce que tu vas chercher derrière tes fagots, mais j'irai pas y voir. Hein. Vous pensez quoi de l'annonce de Karazim? Oh, bon, enfin, ça fait longtemps qu'on savait que Karazim IE, le moine, allait arriver. Et bah, c'est surtout on va avoir enfin un support pour Diablo. Déjà, ça c'est cool. Et surtout, Ça, on va avoir un support en plus avec un patch note, enfin un patch du coup qui va encore rééquilibrer un peu les personnages. C'est là le problème actuellement, comme on peut le voir dans les grosses compétitions. Le problème c'est que bah, on se retrouve avec un système de double ban, donc deux bans par équipe. Et sincèrement, on a trois supports qui sont viables. Lily est viable aussi, mais plus dans, on va dire, dans des compositions de niche. Donc, du coup, enfin, c'est vrai que c'est intéressant de voir un nouveau support. Alors surtout avec Karazim, je rebondis sur ça. Outre le fait que ça soit un nouveau support, ça, s'il est comme ils l'ont annoncé effectivement, ça va être un support avec un gros skill cap. Ça veut dire que c'est des personnages que tu peux, qui vont être difficiles à jouer, mais avec lesquels tu peux faire beaucoup de choses si tu les maîtrises bien. Ça, en plus du fait que apparemment il va avoir une double spé, c'est-à-dire que tu pourras le jouer support ou DPS, qui va être très intéressant. Ouais, Ça effectivement. va donner des games assez dynamiques, je pense. Ouais, et alors du coup, on va parler un petit peu du draft. Ascent qui ne se sent pas très confiant, c'est vrai qu'on est sur Blackers Bay, du coup ils font un ban Léoric. First pick, Jaina côté Vanquish, on pick Zagara et Johanna côté Ascent. Pour l'instant, pas vraiment Pas de de, surprise. ouais, pas de surprise, pas de gros setup. À la limite, Je pense qu'on As- va voir un Muradin arriver assez vite là du ouais, côté de Vanquish. On va un vouloir se faire Muradin. ban ça. Bah, en fait, le truc, c'est que Vanquish aimerait sûrement garder son ban pour Asmodan, ce qui pourrait être assez violent. Donc, à voir, à voir. C'est vrai, des personnages comme Asmodan, Tyrant, avec des nukes à très longue range qui peuvent être assez pénibles sur cette map pour empêcher la pose de pièces. Hein. On rappelle Blackheart V, le principe de la map, c'est de collecter des pièces. Des sous De la à la tunasse, façon des d'un bluffs. créancier gobelin, Voilà. et d'aller ensuite les donner à ce fameux cœur noir. Donc le Pendant que pirate Vanquish qu'on me voit. fait mentir, donc ils partent sur Sylvanas et Rhaegar, qui D'accord. sécurisent leur kill. Et du gros push. Ouais, je vois pas trop l'intérêt d'aller sécuriser un regard immédiatement, sauf... Alors, en fait, voilà. Il y a deux choix. Ils savent qu'ils vont pas pouvoir ban et KT et Asmodan, donc ils vont forcément se taper l'un des deux puisqu'ils sont allés chercher une Sylvanas. Du coup, quoi qu'il arrive, il leur faut un regard. Et ils ont pas envie de se le faire ban juste derrière, ce qui pourrait être aussi un plays hein, du côté de chez Ascent. Là, en rentrant dans cette deuxième phase de ban, ils auraient pu aller ban le regard et du coup empêcher les Vanquish d'avoir le healer qui permet de contrer les compos poke, enfin les personnages poke que sont Asmodan et Kael'thas. Absolument. Du coup, ça se tâtonne un peu du côté Ascent. Ils se demandent qu'est-ce qu'on va bien pouvoir ban. Voilà, là, de toute façon, je pense que le meilleur ban qu'ils auront à faire, c'est aller ban un Muradin. Parce Ouais, un que... tank. Muradin le plus probable. Après, bon, il reste pas mal de choses ouvertes. Sur cette map, je trouve que TC marche encore très bien. Et ce sera un ban Ça abattu. sera un abatture. Intéressant. Oh là là, Pas attends, quelque chose. Ouais, je m'y attendais pas vraiment du ban abatture. voilà, désolé, hein. J'ai sorti le soundboard et ouais, on voit le ban du coup Asmodan, les Ascent qui ont du coup l'ouverture sur un Kael'thas pour le late game. C'est bon, ça me paraît un peu plus logique. C'est le ban abatture qui me dérange peut-être un tantinet plus, mais Ouais, alors à part si c'est un respect ban, je vois pas vraiment l'intérêt de ban à abatture. Bon, autant sur Blackheart V, il peut être pénible à split push. Mais avec la compo de Vanquish pour l'instant qu'on a, il n'y a pas vraiment d'assassin cac. Je vois pas, je sens pas de synergie dans ce ban. Alors peut-être voilà. qu'ils se sont dit bon tiens on va ban ça et puis démerdez-vous avec. Hein. Ouais, je pense que c'était plus un ban par défaut qu'autre chose. Et du coup, c'est le pick Kael'thas, un côté Ascent. Et TKT Carnage. Je te dis, je le garde sous le coude, ça, pour les meilleures blagues de la soirée. Euh, et du coup, donc ouais, pick Kael'thas côté Ascent, ça paraît logique.
Hmm, Ouais, tu peux pas laisser Kael'thas plus Jaina du même côté. C'est non, non, non. Et de toute façon, ils avaient certain. besoin de, enfin, ils avaient besoin de sécuriser un damage dealer. Alors, après Kael'thas, comme on le dit, hein, c'est plutôt orienté late game dans l'état actuel des choses. Mais ils ont une Zagara qui peut aller chercher l'early game et le mid game. Et on sécurise Luther. Bon, de toute façon, là, après, côté Vanquish, il faut qu'on aille sécuriser la frontline quoi qu'il arrive. Donc du coup là c'est un peu free pick des deux côtés, enfin surtout côté Ascent, hein. Ils font un petit peu leur marché à ce niveau-là. Ouais, alors là, je verrais bien. Bon, autant il y a un Uther en face, mais je verrais bien pour Vanquish partir sur un double tank à l'ancienne, un Tyrell à Nubarak, pourquoi pas. Alors, Hmm, ça pourrait bien marcher. Le truc, c'est que t'as quand même un Uther en face qui peut balancer le shield pour sécuriser que ce soit un burst sur KT ou sur Zagara. Mais le principe du double tank reste très méta, on va dire. Ça, ou ce qui reste ouvert et dont on n'a pas parlé encore pour l'instant, c'est le Muradin Tyrande. Alors là, déjà Muradin. ouais, Muradin pour moi était pas obligatoire mais me paraissait complètement logique dans cette phase de draft. Après aller chercher un deuxième tank qui peut avoir un fort engage, c'est-à-dire un Anubarak, un Tyrell, ou voire même un Arthas, hein. Un Arthas pourrait rentrer dans cette composition, bien que ouais, non, si, il pourrait rentrer complètement dans la Si, si, et composition. puis Donc, Arthas c'est très fort sur Blackheart Bay, on rappelle, avec un coup de Syndragosa, parce que ça reste une map où les lanes, enfin, les espaces de combat sont relativement restreints, c'est pas des grands espaces ouverts, à part vraiment au centre de la carte, mais à part en début de game, c'est pas vraiment là où se passent les combats. Autour des coffres, autour du point, enfin, je veux dire, autour des mercenaires et autour de Blackheart lui-même pour rendre ses pièces. Il y a vraiment beaucoup d'endroits où tu peux te servir d'une Syndragosa pour engage et verrouiller les positions de la team ennemie, et ensuite leur rentrer dans le lard. ouais, effectivement. Donc là, ouais, non, là, ouais, en Arthas, un Anubarak ou un Tyrell me paraîtrait vraiment ultra logique. Et voilà, ce sera le Et bon Arthas, Arthas des très bon call. familles. Ouais, c'est. Bah, en fait, après, le truc, c'est que je voyais mal un Tyrell, vu qu'il y a déjà le. Enfin, il y a Luther en face qui va forcer un refocus rien qu'avec son Divine Shield. C'est vrai qu'un Tyrell, déjà, ça paraissait un peu moins logique. Un Anubarak aura pu être viable, mais le problème de l'Anubarak, c'est qu'il va avoir un damage output qui va être enfin, qui va être légèrement en dessous d'un Arthas, et il va avoir un pool PV qui va être what the fuck, et qui va être un peu en dessous. Et du coup, le pick Butcher de la part de Ascent, et ça c'est ballsy quand même. C'est assez C'est ballsy. ballsy, ouais, mais du coup, j'apprécie quand même, parce qu'en fait, du coup, le Butcher, autant c'est pas un tank, tu vas jouer ton assassin mêlé en tant que off-tank, mais l'avantage c'est qu'en fait il va pouvoir se rentrer dedans avec Arthas, et si les deux se rentrent en collision au milieu du fight, en fait le Arthas ne va pas pouvoir s'enfuir du boucher, et le boucher va pouvoir utiliser son sort pour régénérer de la vie à chaque attaque assez facilement. Après, effectivement, il s'expose à du root, ensuite à la furie des glaces de la Jaina et les stuns du Muradin, mais bon. Ouais, T'as quand même effectivement. le Uther pour solidifier la compo derrière, donc ça peut marcher. Ensuite, ils ont une très très bonne line-up à base de Wombo Combo, on pourrait appeler. Si Zagara passe un mot, tu vas derrière avoir la Johanna à l'ulti, au Condemn, ou le Kael'thas au Flame Strike, plus le Phoenix, et le boucher avec son propre ulti, qui est le Furnace Blast. Tout Ouais. ça, c'est une énorme quantité de dégâts en AOE qui peuvent vraiment retourner une team assez rapidement si Vanquish ne font pas attention. Ouais, non, effectivement, il y a des possibilités de wombo combo assez sales de la part des Ascent. Et du coup, en fait, moi, enfin, enfin, ouais, la seule inconnue dans dans ce draft, ça reste quand même le ban abatture des Ascent. Je vois pas pourquoi ils avaient si peur de ça, de l'abatture. Surtout que, ouais, les Vanquish n'auraient pas pu sortir un abatture Butcher. Donc, bon, bref. Après, voilà, c'était peut-être ouais, un ban du respect ou un ban du non-respect au choix. Ça dépend comment vous l'interprétez. Du coup, j'attends de voir comment Ascen va s'en ressortir, surtout avec cette compo. Donc, pas Butcher centrique en fait, mais qui a bah, qui a pas mal de synergie en termes de contrôle et du coup d'ultimate,
possibilité de justement d'implosion de la team ennemie en fait. C'est ça. Alors, quand je regarde les deux drafts pour l'instant, les deux drafts sont complètement différents. Du côté de Vanquish, ils vont avoir, en fait, ils vont avancer et chercher le combat frontal avec leurs deux tanks. Ils vont rentrer dans le tas et avoir la Sylvanas, Jaina qui vont balancer les dégâts par derrière. De l'autre côté, Ascent, c'est plus du dégât, on va dire, relativement bien réparti. On a le Kael'thas, la Zagara et le Boucher qui vont tous les trois faire énormément de dégâts, chacun de sa façon différente. Le truc, c'est il faut qu'ils fassent attention, un, à leur positionnement, et deux, à ne pas trop se verrouiller sur leur wombo combo. Parce que s'ils attendent une bonne mot pour, on va dire, régler ou gérer un teamfight, ils se mettent en difficulté d'office. Parce que si la team, en fait, Vanquish, c'est ça, qui a le double tank, leur rentre dans l'art et les force, mettre de la pression comme ça et empêche la mode Zagara de setup en fait le wombo combo, ils risquent de se retrouver en difficulté. Ah, effectivement. Alors après, va falloir faire assez attention côté Ascent, parce que certes le Butcher peut aller chercher assez facilement la backlane, mais il faut absolument qu'il évite le Muradin, mais comme la peste, parce que Muradin, clairement, c'est un soft... Allez, je vais pas dire hard counter, mais c'est un gros soft counter au Butcher, surtout pour la réduction d'attaque speed. Ouais, je pense même que tu peux dire que c'est un hard counter. Hein. Tous les héros basés à attaque speed et qui sont très vulnérables au stun, en fait, donc les assassins mêlés sont hard counter par le Muradin, et c'est pour ça qu'il est très fort dans la méta actuelle. Les assassins mêlés ainsi que les autres tanks. Ah, effectivement. Mais donc du coup, va falloir voir bon, que ce Butcher évite le Indeed. Bien sûr, les enfants, voilà, bon, hein, le petit Indeed. Private joke pour ceux qui étaient là il y a quelques temps. Et du coup, nous sommes in-game. Alors, je suis désolé pour la qualité. Je sais que les précédents restreams étaient en source. Mais là, si je le mets en source, c'est du 60 FPS. Et ma carte graphique va imploser. Voilà. Hein, sinon, vous pouvez faire des dons hein, pour me repayer une carte graphique puisque la mienne a cramé. Et que je suis sur mon ancienne. Comment c'est passé crème? J'avoue, c'était pas mal. Du coup, effectivement, on est in-game. Donc, Ascent en bleu à gauche contre Vanquish en rouge à droite. Le round of 64, le round 64 de la Road to BlizzCon NA Open. C'est la game numéro 2, hein, on rappelle, Ascent qui sont à 1-0. Et ça va déjà se clasher en mid sur la Watchtower. Bon, ça c'est un classique, hein. On aura un match-up Zagara contre Sylvanas en bot. Donc c'est un match-up qui va être légèrement à l'avantage de Zagara. Voilà, attention par contre, le Arthas qui prend déjà 2 lourds dégâts, qui va réussir quand même à s'en sortir gentiment. Fais un petit point timing, t'es à combien? 33, 34, 35. J'ai 3 secondes d'avance, je vais refresh. Hop, alors pourquoi ça c'est beaucoup trop fort? Hop là. Okay. Ah oui, effectivement, je vois sur le nom du stream, il met 1080p 60 fps. Bon, ouais. Je suis à 53. T'as toujours 3 secondes d'avance. C'est pas grave. Ok. Donc une Titan... tu veux une Titan X? Non, juste une 980 Ti, ça me suffira les enfants. Du coup, les corps qui vont popper. Blagounette, hein, je m'en fous, c'est pas grave. Du moment que je peux streamer, c'est vrai que ça va pas être top, mais mon NP. Donc les coffres, 4 pièces qui ont été récupérées en top par Vanquish. Et là on a le décalage en bot. Et c'est la bonne opération. Il récupère déjà 7 pièces. Oh, attention à la Jaina de professionnel qui prend de lourds dégâts. RIP Moubat Nazi. Ouais, ils ont fait une bonne opération là sur ce move. Ils ont récupéré, enfin, ils ont volé des pièces en mid. Ensuite, ils ont bougé à plusieurs en bot et ils ont volé des pièces en bot. Ouais, ça va. Ils se mettent plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'était une bonne chose à faire, je pense, parce que le problème de la Sylvanas contre la Zagara, tu mets un Hydralisk sur la Sylvanas et la Sylvanas, bah, elle pleure. Bah, elle est obligée de disengage et de retourner sous ses tours le temps que l'Hydralisk meurt. Et là, pendant qu'on a l'agression hein, qui est prise sur le Butcher qui prend de lourds dégâts, le Butcher qui va se faire complètement imploser la tronche. Et du coup, ça ramène les
premier kill à l'équipe Vanquish. Après bon, c'est un kill en early game, ça va pas non plus leur donner un énorme avantage. Les pièces qui sont prises du côté Vanquish à gauche, on disrespecte complètement Ascent sur ce début de partie. Ouais, et tu dis petit, ça leur donne pas un petit avantage. Là, pour le coup, ils ont quand même récupéré un certain. Bon, ils avaient un certain avantage d'XP et ils ont récupéré ces pièces, comme tu l'as dit, du côté bleu. Ouais. Et Là, c'était une bonne opération. voilà, ils se mettent plutôt pas mal. Ouais. Alors, j'aimerais juste bien que l'observateur soit un petit peu plus réactif sur ce genre de gank, parce qu'au final, on peut pas voir comment le gank se met en place, voir s'ils sont fait choper hors de position. Mais là, pour l'instant, on voit effectivement, c'est la compo double tank qui amène l'agression vers la team ennemie. Effectivement. Et là, du coup, hein, les Vanquish qui trônent à 13 pièces, ils peuvent largement aller poser. Après, c'est vrai que quand tu poses pour la première fois, tu as envie quand même d'avoir entamé un minimum les structures du Formid, puisque je vous rappelle que c'est le Formid qui va se faire taper en première position. Et ben voilà, ah, regard, NP, j'ai 10 pièces, je pose, je me barre. Et là, c'est vrai que les Ascent ne pouvaient pas y faire grand chose. Oh là, attention, par contre, le petit gank sur la pauvre Jaina, la Jaina qui va se prendre les combos et la machette du boucher et qui va tomber malheureusement. Ouais. Ah, ils se sont fait choper. Bah, c'est la charge du boucher hein, sur un perso sans escape comme Jaina avec un Régard qui n'est pas là. Régard qui est en train de faire du camp de mercenaires, donc pourquoi pas. Ouais, c'est Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, quand vous êtes sur Blackheart's Bay, vous avez envie effectivement de mettre au moins une tour à midlife en middle, parce que les premiers coups de canon vont être envoyés sur le fort en mid. Si vous tombez une tour à mi-PV avant d'envoyer le paiement, en fait ça va tuer directement le premier fort. Voilà, là on peut remarquer que le premier fort n'est toujours pas tombé. Après, est-ce qu'il va y avoir... Non, il n'y a pas de possibilité de mule là. Il n'y aura pas de mule. Non, il n'y a pas de possibilité de mule, il n'y a pas de mule de toute façon, effectivement. Parce que ça, voilà, comme tu viens de le dire, pendant que... Ah, j'allais dire pendant que le boucher charge, mais en fait j'ai toujours mes 3 secondes d'avance, donc je ne vais pas spoil, hein, attention. Du coup, effectivement, s'il y a mule en face, le fait de ne pas tuer un fort instantanément, ça peut vous pénibiliser, parce que du coup, on balance de la mule, et on remonte les bâtiments relativement vite. Voilà, voilà. Donc oui, là du coup, bon, c'est pas trop grave si le fort n'est pas fini dans l'immédiat juste après le paiement. Mais après, on commence à se mettre bien. Côté Vanquish, on prend un demi-niveau d'avance. On pose les mercenaires, on force les décalages et on continue à aller chercher les pièces côté bleu. Hein. C'est genre le disrespect est total. Déjà qu'on a vu un petit peu avant les doubles tanks Muradin Arthas qui ont repoussé 4 personnes en mode on vous disrespecte totalement. Ah bah, le respect est mort, hein, c'est déjà. Ce que je trouve plus intéressant, c'est que c'est le Régard en fait qui fait les camps de mercenaires plutôt que le Arthas. Ouais. Effectivement, c'est vrai que ce sera peut-être plus intéressant du côté de chez Vanquish hein, de voir le Arthas décalé parce que le Arthas a un peu plus de possibilités de contrôle pendant qu'on a la Sylvanas qui s'est fait complètement gank en bot et là du coup ça se retourne sur le Régard et la Jaina, ça va disengage de la part du boucher d'Empereur. Faut faire attention, on a quand même le Kael'thas qui est là. La Jaina, hein, le disrespect qui est complètement là. Genre, ah, t'as tombé le coffre, attends, je vais essayer de te piquer des pièces au passage. C'est ça. Et là, du coup, on voit Zagara qui commence à prendre le contrôle de la vision en mid en plaçant de la cryptumeur. Elle va mettre de la dégueulasserie partout, comme ça, si jamais Vanquish essaye de payer, bah, il faut qu'ils y viennent en force, parce que sinon on aura toujours un petit roach ou un petit hydralis qui va venir pénibiliser l'affaire. Effectivement, oh là là, par contre on n'a pas vu cette prise de fight en bot, le Kael'thas qui s'est fait complètement imploser, la charge sur la Jaina qui va être cancel, puisque de toute façon on serait passé sous les tours, et du coup c'est un kill récupéré gratuitement de la part des Vanquish, et les Vanquish qui vont réussir à sécuriser un deuxième paiement sans avoir tombé le fort mid. Donc c'est peut-être un petit peu, on va dire, un petit gâchis en termes de structure, mais bon, ça assure le deuxième paiement au moins. On est peinard de ce côté-là et on va asseoir un peu plus la légère avance qu'on avait pris. C'est ça, ce qu'il faut noter, c'est que stratégiquement, en fait, plus vous payez sans forcément pusher les bâtiments vous-même, plus vous... Bah, déjà, plus vous devez payer cher, et en fait, en late game, ça commence à se faire vraiment sentir, parce que quand vous devez payer 20 ou 22 pièces, et qu'il y a toujours des bâtiments
debout pour la team ennemie, vous commencez à vraiment sentir les effets de votre, on va dire, fainéantise. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de tomber au moins un fort complet par paiement. Donc là, on regarde, les Vanquish ont pris un petit peu de retard. Ils ont tombé un fort avec 2 paiements. Et le deuxième fort n'est pas encore tombé pour l'instant. Ouais, bon, après, ils peuvent toujours aller le tomber. On l'a pendant qu'on a l'engagement au mid. La Jaina qui vient de se prendre l'ulti du Butcher. Mais pendant ce temps-là, on a la Sylvanas et la Zagara qui se sont trade gentiment. Attention, la Jaina qui prend l'agression sur le Keltas. Le Keltas qui va pouvoir s'en sortir avec quand même quelques PV. Le Butcher qui retourne dans la mêlée. Attention, on a le Muradin qui est sur lui. Le Muradin en forme d'avatar. Sauf qu'on a le Arthas qui claque la Sindagrosa en flanking total. Et les dégâts massifs du double tank et de Jaina derrière qui vont prendre le Butcher. Est-ce qu'on va essayer d'aller chercher cette Johanna? Oui, la Johanna qui va tomber. Et le Uther aussi qui est mort sans avoir claqué son Divine Shield. Et c'est catastrophique pour les Ascent qui du coup lâchent 4 kills pour 1. Et là ça va être encore un paiement pour les Vanquish avec un talent d'avance ce coup-ci. Ouais, donc comme on a dit pendant la phase de draft, c'est absolument ce qui est en train de se passer. La compo double tank, tu leur rentres dans le tas et les Ascent qui peuvent rien faire. Parce qu'au final, quand t'as un Muradin ou un Arthas dessus et que tu t'appelles Kael'thas, tu fais pas le mariole. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ouais, et regarde, le disrespect continue au top, puisque c'est l'engagement qui est pris sur le Kael'thas, qui va vraiment pas faire longtemps, qui va pas faire long feu, et du coup on enchaîne directement sur un boss. Du coup, t'as Muradin qui traverse Kael'thas, qui lui dit excuse-moi, t'es sur mon chemin, je vais aller faire le boss. Hein. Ouais. Et attends, par contre, on a les Ascent là qui veulent venir contest. Le ulti qui est précast de la part du Butcher. Le Butcher qui s'est fait instant Divine Shield par le Uther, mais ça prend de lourds dégâts. Le Uther qui est ultra low life. La Johanna qui essaye de temporiser et de prendre le kill sur la Jaina, mais ça ne suffira pas. Le Sylvanas qui disrespecte en faisant un dash-in. Et le kill qui sera récupéré sur le Uther avec le boss en prime. Encore une bonne opération de la part de Vanquish. Et en bot, c'est la Zagara qui se fait complètement imploser par le Arthas. Ouais, Vanquish, ils ont décidé, ça c'est notre game à nous. Là. Vous êtes à 1-0, on va revenir à 1 pour 1. Donc là, pour l'instant, s'ils font pas d'erreur, la game, elle est bien pour eux. Ils ont pris de l'avance, ils vont avoir le niveau 16 bientôt. Ils vont avoir 3 levels d'avance, ils vont pouvoir complètement contrôler le Kael'thas avant qu'il soit au niveau 16. Oh regarde le petit gang qui arrive sur le Kael'thas. Est-ce qu'ils vont pouvoir le choper? La Sindragosa qui est même claquée. Non mais... Ok, ils ont décidé d'aller enterrer le respect au fin fond de l'univers. Au fin fond du port d'Avignon, du port de Blackers Bay. Et là du coup, est-ce que ça a assez pile poil? 16 pièces du côté des Vanquish. Ça va être encore un autre paiement. Et en plus la réussite avec les coffres qui pop pile poil à ce moment-là. Les Vanquish qui sont dans un très bon spot. Effectivement, donc ils ont récupéré un coffre. Je crois que Ascent ont quand même récupéré le coffre en top. Enfin, disons mid. Ouais, j'ai pas l'impression qu'ils aient C'est pas mal. Ouais, ils ont 5 pièces, mais bon. Ils ont dû en récupérer quelques-unes en tout cas. Là, on a effectivement donc les bombardements qui commencent à aller taquiner le bastion en middle. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes pour Vanquish parce que ils vont commencer à vraiment faire tomber du bâtiment. Et c'est là que Ascent ils doivent se dire bon, les mecs, il va falloir qu'on réagisse parce que on est quand même à 3 forts à 0 et bientôt du bastion. Ouais, effectivement, là, c'est les T2 qui vont commencer à prendre la sauce. Le problème, c'est que là, les Ascent, ils peuvent pas faire grand-chose tant qu'ils n'ont pas récupéré leur niveau 16. Et donc, le pic de puissance sur Kael'thas. Après, une fois qu'ils ont récupéré ça, tout est possible. Hein. Surtout qu'ils n'ont pas encore envoyé un seul bombardement de leur côté, hein, on le voit. Puisqu'il leur faut que 10 pièces pour envoyer celui-ci. Oh là, attention au boucher. À pas se faire cacher. Par contre la Zagara, l'avatar qui est claqué de la part du Muradin. On veut ralentir au maximum. Maintenant le Uther, est-ce qu'on va se retourner sur le Uther? Le stun qui est passé, le Butcher qui se fait complètement gank en bot. Et là le Uther, bon, qui devrait être assez safe entre le purge, entre la purge et son Divine Shield.
Et Ouais, là, au final, là, en fait, le Muradin qui engage sur la Zagara et sur le Uther juste pour empêcher ces deux personnages de venir aider leur boucher. Le boucher qui se fait prendre à partie par les 4 membres restants de Vanquish. Et alors là, Ascent ont enfin récupéré leur niveau 16, donc ça c'était la chose qu'ils avaient besoin de faire. Par contre, là, il va vraiment falloir qu'ils qu'ils fassent une action et qu'ils prennent un fight avant que Vanquish récupère le niveau 20, parce que sinon, ils sont ouais, vraiment au fond du trou. ouais, Et le niveau effectivement. 20, il est presque là, parce que entre tous les paiements de Vanquish qui récupèrent des bâtiments en fait, relativement gratuitement pour prendre de l'expérience, et le fait qu'ils contrôlent complètement la map, ça va être difficile. Ah, et on voit, hein, Ascent qui prennent une position du côté de Blackers Bay, de Cœur Noir. Ça veut engager, hein. Par contre, la Johanna qui est un peu out of position. Oh là, par contre, le Muradin qui a fait le face check de la mort et qui va potentiellement sortir à quelques PV. Ouais, l'ulti de Ragar qui est là. Et derrière, on a le Arthas qui arrive en flanking avec la Syndragosa, mais qui va disengage immédiatement. Il y a déjà 2 ultis qui ont été claqués côté Vanquish pour 0 côté Asson. Donc ça reste quand même vraiment une opération qui est pas dégueulasse. C'est ça, c'est pas dégueulasse s'ils s'en servent. Là, il faut qu'ils arrêtent d'essayer d'être timides, en fait, je sais pas ce qu'ils essayent de faire. Il faut vraiment qu'ils forcent un fight. Là, s'ils attendent que les ultis reviennent, sachant que eux, ils ont tous les leurs, et qu'ils attendent un peu plus pour avoir le niveau 20, ils vont vraiment être dans la merde. Surtout, là, il faut qu'ils se regroupent, qu'ils partent en mid, qu'ils forcent un paiement, ou qu'ils forcent un combat, en fait. Ouais, effectivement. Et là, on a encore une fois le Arthas qui est au-dessus, les coffres qui viennent de pop. Le Arthas qui est au-dessus et qui à chaque fois se met en position de flanc par derrière. Et ça met mal les Vanquish. L'agression qui est prise sur le Muradin, mais qui va réussir à jump out. Et là, les Vanquish, hein, ils restent tranquillement derrière leur lane. Ils font: ah, mais vous essayez de nous engager, mais nous, on peut attendre. Hein, on va aller récupérer l'XP, on va récupérer le niveau 20. Et on va essayer de reprendre un fight avec le talent d'avance, ou même carrément de finir la game. Les Ascent qui vont pouvoir quand même payer pour la première fois de cette game, et le boss qui est engagé côté Vanquish. Et le problème, c'est que les Ascent ne vont pas pouvoir les contester, puisque le niveau 20 a été enfin récupéré. Niveau 20 contre niveau 17, tous les ultis sont up du côté de Vanquish. Là, à mon avis, ça me m'étonnerait pas que Vanquish fasse le GG push avec le boss, hein, tous leurs ultis qui sont up d'ailleurs. Ils vont envoyer du combat. Ah, et d'ailleurs, il y a la Syndragosa qui a été claquée avec l'amélioration de la Syndragosa. On n'en a rien à faire. La Mo qui a été claquée seulement sur l'Arthas. La Wailing Arrow qui viendra choper le Butcher. Et la Johanna. La Johanna qui essaye de piller au maximum, mais la Zagara et le Kael'thas qui se seront fait complètement imploser. Le Uther qui va tomber juste derrière la Johanna aussi. Et le GG qui est call par les Ascent. Et ça va être la balle de 1 partout. C'est ça, l'égalisation. Donc Vanquish qui ont fait une très bonne opération. Ils ont complètement pris la méta. Ils ont dit c'est pour nous, double tank, vas-y, on vous rentre dans le tas. Très bien joué. Ils ont contrôlé la game de part et d'autre. Hein. C'était propre. Très propre. Effectivement, ouais, là, ça aura été très très bien géré de la part de Vanquish, le corps qui est sous les assauts et qui va finalement tomber un partout dans ce BO3 entre Ascent et Vanquish. Très très belle game menée de main de maître. Effectivement, enfin, dans la phase de draft, j'étais pas spécialement convaincu par le pick Butcher, surtout dans cette face à cette composition double tank avec un Muradin. Et on a pu voir que, bah, effectivement, ce Butcher n'a clairement pas payé dans les teamfights et n'a pas fait la Ouais, différence. typiquement dans ce match, je pense qu'un Anubarak aurait été plus utile. Ouais, ouais, ça aurait été. Alors, autant ils ont fait quelques bons ganks avec le Butcher, mais ils se sont fait rapidement out-level et out-control, quoi. Donc le boucher, au final, il a pas joué le rôle qu'il était censé jouer. Donc Ah, il n'arrivait c'est pas à les choper, la Jaina ou la Sylvanas, malheureusement. c'est le problème quand tu joues contre une compo double tank comme ça, tu vas avoir un tank qui te rentre dans le tas et l'autre tank qui va protéger ses nukers en fait. Donc si toi
si tu tapes sur le tank qui attaque ta team, ben tu vas te faire nuke par les DPS adverses, et si tu vas chercher les DPS adverses, tu vas te faire contrôle par le premier tank, ainsi que bah tu vas quand même prendre du nuke parce que tu vas être trop exposé à l'extérieur de ta team. Donc c'est vraiment difficile. Ouais, Ça aurait pu marcher effectivement, mais il aurait fallu qu'ils mettent un peu plus l'accent sur les teamfights en essayant de faire du wombo combo. Bon, ils avaient trop de level de retard tout de suite, donc c'était compliqué. effectivement. Du coup, on va faire une rapide courte pause. Voilà, je vais y arriver. Je n'arrive Rapide et plus courte. à parler. Rapide, ouais, rapide et courte. On va faire une courte pause. On se retrouve dans quelques minutes avec la game décisive de ce BO3 entre Ascent et Vanquish. Le vainqueur ira retrouver du coup les Complexity Gaming en Hero 32. N'oubliez pas de désactiver Adblock et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Et à tous, ou bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Vous êtes bien sur Eurogaming TV, la TV qui poutre. Voilà, je sais pas, j'ai envie de faire une intro là, IP as fuck. C'était bien, c'était bien. Ouais, comme d'habitude. J'espère que vous êtes hot, que vous êtes chaud, puisqu'on est là pour encore quelques temps, puisqu'on est en Hero 64 et on va jusqu'au Hero 8 ce soir, les enfants, hein. Donc on a encore au moins 2 BO3 après ça. Et là, du coup, on arrive sur la troisième game entre Ascent et Vanquish. Donc il y a un partout, bien sûr, hein, la troisième game. On est dans des BO3. Indeed. Voilà, petite dédicace à Gillyweed. Patrick, tout à fait. Pourquoi Patrick? Bien sûr, Indeed Dorby. Patrick. Mais parce que Patrick, c'était pas plutôt Bien. Pascal? Coup. Du coup, on va bientôt commencer cette petite phase de draft. Ouais, je crois que j'ai entendu qu'ils allaient passer sur les tombes de la reine araignée. Eh ben, on va voir ça. À quoi on pourrait s'attendre là sur cette map? Est-ce qu'on va voir de l'Asmodan? Est-ce qu'on va voir... Bon, on va voir ça rapidement, je pense. Asmodan, Asmodan, dunk-moi, oh dunk-moi. Oui, bah oui, un Asmodan, c'est sûr. Est-ce que je peux pas trouver un soundboard avec un truc genre dunk? Ça, tu vois, ça c'est obligé. Ça, ok, dunk. Oui, donc du coup, ça commence. Ça ban Kyle Tass du côté de Ascent, ça va ban... je partirais bien sur un ban Jaina ou un ban Zeratul du côté de Vanquish. Ça dépend de ce qu'il priorise. Priorise. Je crois que j'ai déjà bugué sur ce mot une fois. Mais bon. Je crois aussi, ça me dit quelque chose. Attends, j'ai peut-être trouvé un truc. Et donc voilà, ça ban une Jaina. Alors, autant les compos Asmodan c'est marrant à regarder vite fait parce qu'à un moment tu vas avoir un Asmodan qui sort du dunk à 1300 de dégâts, autant moi ça me fait chier, honnêtement. Voir de l'Asmodan parce que en fait le principe de l'Asmodan c'est qu'est-ce que tu fais? Tu restes loin, tu balances tes globes et puis tu one-shot quelqu'un de temps en temps. Bah, en fait, ouais, c'est bon, c'est particulier. No Asmodan, si ce héros doit rester en niche, effectivement. Alors là, oui, voilà, premier truc qu'on voit, c'est Kael'thas Jaina ban. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avant même l'Asmodan, ça va être le pic Zeratul d'entrée de jeu, en direct, soyons honnêtes. Alors, est-ce que du coup, ça va pique du Léoric? Honnêtement, je les verrais bien partir sur Léoric, sachant qu'ils ont eu beaucoup de succès avec leur compo double tank sur le match précédent. Prendre un Léoric là, à ce moment, peut-être verrouiller une Zagara s'ils ont envie de ce héros, ça pourrait être intéressant. Ouais, bah là, ils ont pas mal de possibilités ouvertes. Enfin, en fait, là, comme ça, je pense qu'avec s'ils ont fait un ban Jaina, alors qu'il y avait un first ban KT, ils savaient que le Zeratul allait venir. Donc je pense qu'ils vont build autour de Zeratul. Donc voilà, Verspic Léoric. J'aime bien avoir raison, y a pas de souci. Ouais. Ça, le Verspic Léoric m'étonne pas tant. Alors, ça c'est un peu plus intéressant. Ça va être. Alors tout à l'heure ils avaient une compo double tank agressive avec Muradin et Arthas. Là c'est une compo double tank un petit peu plus défensive à coup de Léoric et Johanna.
Ouais, Après, effectivement. la capacité de rentrer dans le tas et de pas avoir peur de prendre du dégât, elle est là, il n'y a pas de souci. Entre Léoric et Johanna, les machins ils vont pas mourir. Ah merde, pardon, désolé. Qu'est-ce qu'il a encore Magnifique. trouvé? Regarde juste le tweet de Carnage qui est parfait. Bref, du coup, ouais, bah en fait, voilà, je pense que ils se sont dit, on va se taper, enfin, en commençant sur cette phase de ban, on va se taper un first pick Zeratul en face. Et ils se disent, NP, on va essayer déjà enfin, de contrer le setup d'Asmodan en prenant les deux tanks qui se marraient bien avec. Parce que là, c'est vrai que si tu veux setup un Asmodan sur Tomb of the Spider Queen, voilà, c'est ça, c'est justement Ouais, Citriu. Léoric ou Johanna. Voilà, c'est qu'en fait, en gros, si tu veux piquer un Asmodan, il te faut l'un des deux. Et là, bah, les deux sont lock. Donc, du coup, il lock déjà le pick Asmodan. Alors, après, le problème, c'est qu'en faisant un double pick Léoric Johanna, ils vont aussi forcer, bah voilà, ils vont forcer le pick Muradin pour éviter de se retrouver à poil en termes de tank. Enfin, avec un minimum de bifinesse. Et surtout Ouais, qu'aussi, enfin, ça va être du tank derrière, effectivement. c'est que voilà, ils forcent le pick Muradin. Et après, derrière, le problème, c'est que eux, ils vont se lock tous les damage dealers, entre guillemets. Parce que là, on va rentrer, enfin, à la fin de cette phase de pick côté Ascent, on va rentrer dans la deuxième phase de ban. Et là, Ascent, ils vont pouvoir se faire plaisir en allant bannir une Zagara s'ils l'ont pas déjà pick. Ou en fait, tout ce qui reste en top ou sub-tier des côtés damage dealer. Donc ça va être Alors, assez compliqué. ouais, mais honnêtement, quand tu veux des personnages capables de faire du dégât, il y a du choix. C'est pas aussi restreint que les tanks ou que les healers dans la méta actuelle. Oui, Je veux c'est dire, sûr, mais t'as Vala, t'as Sylvanas qui font quand même du bon dégât. Tu peux toujours sortir un Falstad. Écoute, si t'as les couilles, tu peux même sortir un sergent Hammer, y a pas de souci. Après, il y a des compos un peu plus niche qui pourraient partir avec un troisième mêlée à coup de Sonia, du Thrall, pourquoi pas du Illidan. Franchement, il y a de quoi faire. Donc, à part si tu bannes vraiment, ouais, tu pourrais ban Vala histoire de pas faire chier. Bon, ils bannent Asmodan, du coup, effectivement, ils se rendent compte que, ouais. Alors, ils ah, nous ont empêché de prendre le Asmodan. Nous, d'une certaine manière, en piquant le Léoric et la Johanna, on va se dire, ouais, on leur empêche complètement de prendre le Asmodan en le bannant tout court. bah, effectivement, c'était pour moi le meilleur choix qu'ils avaient à faire. Alors par contre, le ban Malfurion côté Vanquish, sachant qu'on n'aura pas de gros dégâts de zone de poke à aller chercher, je pense que les Vanquish peuvent facilement sécuriser un Uther et se mettre plutôt pas mal. Et du coup, je pense qu'ils vont build autour de ça. Est-ce que... En fait, le problème, c'est... En regardant, si tu veux empêcher l'ennemi de prendre du poke, alors c'est tricky, ça dépend en fait de comment ils veulent le jouer. Est-ce qu'ils veulent prendre des persos à burst et donc ils vont récupérer le Uther pour y empêcher, ok, pour empêcher la team ennemie d'avoir accès au bouclier divin, et ils continuent avec une Vala, donc un pic relativement safe on va dire en termes de dégâts. Et sinon je continue donc pour ma théorie qui maintenant n'a plus lieu d'être, mais tout de même, ou prendre un regard et partir en fait sur une compo en imaginant que l'ennemi va partir sur beaucoup de poke, sachant qu'il y a toujours un Nazibo qui est open dans le draft. Ouais, effectivement. Et du coup, on aura pique, voilà, hein, comme je disais, ils ont pique Uther, ils ont pique Vala derrière. Alors là, le problème, c'est que Vala est très, enfin, est bon en termes de damage dealer. Sauf que du coup, ils vont être obligés d'aller en chercher un deuxième et ils pourront pas sortir une compo un peu cheesy à base de triple tank. Quoique, Ok, oui. est-ce qu'ils auraient pas regardé la Super League ce matin? Ils auraient pas envie d'aller chercher un petit, allez, je sais pas, un petit Anubarak derrière? Et ce sera un... Ouais. Ouh, Honnêtement, ça oh. serait faisable. Alors Mais ouais, Rachan, du coup, non, James mais... Raynor qui vient faire son apparition et ça sera un regard. Donc pour finir, alors effectivement, c'est quelque chose dont je parlais hier avec des potes. C'est avec le développement de la compo double tank, donc des gros sacs à HP en ce moment, qu'est-ce Mhm. qui est le plus efficace contre un tank? Ça reste le niveau 13 Giant Killer, donc qui est sur les personnages à auto-attaque comme Vala ou Raynor.
le fait qu'à chaque auto-attaque, vous faites des dégâts équivalents à 1,5% de la vie maximum de l'adversaire. Donc quand tu as de gros 5 HP, ça cumule beaucoup de dégâts. Et pour tomber les tanks, c'est ce qui est très efficace. De plus, Raynor est un perso extrêmement puissant en termes de dégâts en termes de dégâts possibles. Donc c'était la question dont je me posais, pourquoi Raynor est pas autant joué que ça. Et donc justement, Ascent, ils se sont dit, tiens, écoute, c'est pas mal comme idée, on va faire ça. On va prendre un Raynor pour contrer la Johanna et le Léoric. Après, enfin, on a déjà vu aussi des compos à base de Arthas Sonia aussi pour aller découper du double tank, mais avec une Arthas vraiment, avec une Sonia vraiment basée découpage de tank. Et c'est vrai que, bah, en fait, on s'en rend pas compte, mais Sonia, c'est un tellement gros pouvoir de découpage de tank. Après, ouais, voilà, faut que tu puisses le setup avec un Uther. Parce que si t'as pas de Uther derrière. Ouais. L'ennui de la Sonia, en fait, c'est que c'est c'est un guerrier, mais c'est un guerrier très fragile et il est rapidement kiteable, un peu à la manière d'un Thrall ou d'un. Oh, je vais rester sur le Thrall parce que c'est le seul qui me vient à l'esprit pour l'instant. Mais du coup, effectivement, c'est un personnage donc de mêlée que si t'envoies en combat, donc en front lane, il va rapidement se faire découper. Par contre, si t'arrives à faire une compo où tu peux protéger ta Sonia, je trouve que c'est l'un des personnages qui est capable de faire le plus de dégâts dans le jeu, en mono-cible et en burst. Que ça soit sur du tank ou que ça soit sur du squishy. Hein. Tu vas dire quand tu me lances un Seismic Slam sur une Vala, elle fait pas la fière. Effectivement, mais ça marche aussi très très bien sur les tanks. Et pendant ce temps-là, je viens juste de faire un petit check Twitter, enfin un petit check Twitter, en fait je l'ai à côté sur le deuxième écran. Et du coup dans le Hero, alors que je dise pas de bêtises, dans le Hero 32 qui oppose Touar Gaming à Nyx eSport, eh bien Nyx eSport est en train de mener 1-0 face à Touark Gaming. Ça, c'est une info intéressante du coup. Ouais, très très intéressante. Il faut savoir déjà qu'on a eu du coup les oh putain, les Murloc Geniusis qui ont réussi à se qualifier en Hero 8. Putain, il y a des trucs que j'ai loupé hier. Ouais, les PPST qui se sont fait sortir par les Luminosity Gaming en Hero 16. Bon, il y a quelques petites surprises qui arrivent là, qui sont assez. Ouais, c'est typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que bon, en général, ça va être du stomp, mais il y a toujours des teams comme ça qui arrivent de nulle part et qui se disent, salut, on va te prendre une game, on va peut-être même t'en prendre deux à des grosses teams comme Batworks, comme PPST qu'on avait cassé aux derniers Open qui avaient été assez efficaces. Donc faut toujours se méfier dans des situations comme ça. Ouais, effectivement. En attendant, revenons à notre game. Donc on a Vanquish qui ont terminé leur draft avec une Sylvanas. C'était bien Vanquish à droite, hein, je ne dis Oui. pas de bêtises. Oui. Voilà. Hop. Donc il se débloque la capacité de push avec les deux archères, on va dire, Sylvanas et Vala. Effectivement. Il y en a une, c'est des arbalètes, mais bon, c'est pas grave. Oh, ça passe très très bien. Et salut à toi et bim, et salut d'ailleurs à tous ceux qui nous rejoignent en ce... mon micro grésille légèrement de temps en temps. Ça, ouais, ok, d'accord, je peux le régler assez facilement. Non, c'est pas le micro, c'est la voix qui grésille. Ouais, la voix qui fatigue un peu aussi. Hein. Le dormir, c'est pour les faibles, mais en fait, c'est... D'accord, c'est mon ventilateur qui passe de temps en temps. Hop, voilà. Va bien loin, ventilateur. Et je vais baisser aussi le truc. Hop, tranquillement. Au KLM. Paf, paf. Niveau... Ouais, j'ai un plus 10 dB ici. Voilà, c'est ça. Paf, voilà. Ça devrait être déjà... Ouais, brillage dans la pénombre. Bah, en fait, j'ai pas ramené ma grosse lumière, donc voilà. Hein. Donc, tu aimes la grosse lumière? Oui, non, la grosse lumière, elle est dans mon salon et... Puis la flamme, hein. On est en mode tranquille. Oui, bon, ah, voilà, j'ai dormi 4 heures. Ce matin, j'étais debout à 8 heures du mat pour aller commenter la Super League. Tu sais ce que j'entends là? Tu sais? Ouais. J'entends des excuses, non? Ouais, je l'ai fait. Bon, c'est bon, je suis en train de commenter et je pense qu'on est là encore un petit bout de temps. Donc ça va. Ouais. Ah.
Ça va, ça va. Ça va, Alors, du coup, tranquillement. on est parti. Donc, la game numéro 3 entre Ascent et Vanquish. Ascent en bleu à gauche et Vanquish en Yep. rouge à droite. S'ils ne se sont pas trompés. Et c'est bien ça, tu as bien vu. Du coup, le, ah, le Le score score. qui est... Oh là là là, attendez, ça va pas le faire. Hop, voilà, merci. Désolé, hop, voilà, je reviens. Désolé pour l'overlay. Enfin, pour les scènes, c'est juste que j'avais oublié que en fait, les combinaisons de touches que j'utilise pour switcher entre les scènes, si je suis en focus sur mon player vidéo où je récupère le feed clean, le glitch feed, en fait, en gros, ça tourne l'image. Donc, du coup, genre, la dernière fois, j'étais là, je fais pourquoi l'image elle est très légèrement en biais. Et du coup, j'étais là pendant 30 secondes, j'ai cherché comme un notif, enfin, c'était hier soir, avant de m'en rendre compte que du coup, c'était ça le problème. Bref. Jean Brioche de l'image en billet. Oui. Noble par, Voilà, c'est genre du par coup. mariage. Et voilà, alors, regarde-moi ces petits talents niveau 1. Oui. On a double tireur d'élite qui a été pris. Un sur Seratul et un sur Raynor. Donc ils vont commencer à stack. Stack du kill de creep et à se mettre très très bien. Bah, c'est vrai que surtout, alors, peut-être pour Raynor, ça dépend comment Raynor est joué, enfin, comment Raynor est utilisé en phase de laning. Mais c'est vrai que pour Zeratul qui va se balader entre toutes les lanes, lui, il va aller récupérer des petits stacks dans tous les sens. Il va se mettre plutôt pas mal. Absolument. Du coup, en attendant, on a la Vala, elle, qui est partie sur un build multi-shot, un peu plus standard que le Rancor Flèche Vorace qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, effectivement, bah, le build multishot hein, qui est complètement d'actualité ici, puisque du coup, bah, il y a trois assassins slash damage dealer en face. Donc du coup, forcément, ça va être beaucoup plus appréciable. Ouais, pendant qu'on a la Johanna qui a pris énormément de dégâts, qui va tomber. Elle a été un petit peu ambitieuse, je pense, sur ses déplacements. Elle s'est dit, bon, je vais tenir, je suis une Johanna. Mais non, à niveau 3, tu n'es pas si tanky que ça. Ouais, Et c'est effectivement. un premier kill, donc récupéré par Ascent. Et tu as encore quelques secondes d'avance sur moi, j'ai bien l'impression. Mais bon. Ouais. Pendant qu'on a le Léoric qui se fait prendre à partie, et malgré un bon E-out, le décalage de Emperor sur son Muradin qui va finir d'achever ce pauvre roi squelette qui va encore une fois se faire farmer comme sur Diablo. Le pauvre. Rip and Ouais. pepperoni. L'histoire se répète et se ressemble. Non, c'est quoi? C'est les jours se suivent et se ressemblent. C'est ça. Et du coup, les Ascent qui prennent un léger avantage avec 2 kills à 0. Et donc on peut voir hein, là en termes de build, le Zeratul et le Raynor qui font stricto sensu le même build dans l'immédiat. Full auto-attaque, YOLO, on va venir vous tapoter l'arrière-train gentiment. Avec un peu de talc, histoire de faire passer la pilule. Des grosses auto-attaques surtout que vous allez vous prendre. C'est ça, ils vont leur mettre des bonnes buffs. Ça va les calmer ces deux tanks là. Ouais, les tanks et autres hein, d'ailleurs, parce que bon, une auto-attaque, c'est rapidement douloureux quand tu t'appelles Vala. Ouais, Et surtout, Sylvanas. ouais, surtout qu'en plus, enfin là, le late game va être assez horrible pour les Vanquish. Donc les Vanquish hein, qui vont avoir tout intérêt à essayer de clore la game le plus rapidement possible parce que plus on va monter en niveau et surtout en vagues qui vont passer, ça va être difficile et surtout bah, niveau 20, est-ce que les Ascent vont pas complètement cheeser surtout du côté de chez Raynor en prenant bah, c'est la La frénésie, furie, la furie du ouais, Graal. fureur du Nexus. Mais je pense pas que ça soit du cheese, hein, c'est tout à fait dans son build. Quand tu joues un personnage avec auto-attaque, t'as vraiment envie d'avoir ce bonus de 20%. Surtout, Raynor a déjà 20% de bonus de range de base. Alors, quand tu Ouais. rajoutes ces autres 20% avec oui, c'est la frénésie du Nexus, il commence à taper de très très loin. Effectivement. Et donc là, hein, du coup, ça reprend des phases de laning euh, un peu plus
classique. Alors, je comprends pas pourquoi le Muradin ne prend pas le slow des auto-attaques, parce que bah, en face, il n'y a pas... Bah, la Vala par multi-shot, la Sylvanas a pas non plus des énormes auto-attaques, pendant qu'on a un gank sur le Uther qui se fait complètement body-block et stun par le Muradin, et qui va imploser sous les coups du Zeratul et du Raynor. Oh là, attention, counter engage sur le Muradin qui est low life, mais derrière on a quand même un Raynor et un Zeratul pour venir mettre les dégâts. Et ça fait mal, ça commence à faire mal. Hein. De rien, ils doivent monter leur petit stack. Et ça doit être assez moche. Le Muradin qui prend quand même quelques dégâts et qui est obligé de jump out. Les Web Weaver qui sont envoyés côté Ascend, donc côté bleu. Premier Web Weaver. Tranquillement, Alors, posément. à propos de la réduction de vitesse d'attaque sur le Muradin, oui, comme tu l'as dit, il n'y a pas de personnages qui sont orientés sur auto-attaque de leur côté, du côté Vanquish, et deux, le build full marteau en fait vous permet de balancer des énormes patates sur les bâtiments à partir du niveau 16 ou de 16 à 20, vous commencez à envoyer des claques à 1000 ou 1200 ça aide vraiment sur le push. Hein. Ouais, effectivement, hein, les clacounettes que vous mettez sur les structures, c'est assez violent. Hashtag Murawin, hein, parce qu'on sait tous que Muradin est le meilleur. On veut voir du Muradin avec du Haymaker comme ce matin. Ça nous a fait beaucoup plaisir quand on a vu ça. Ah, c'était... Ouais, j'ai vu ça, c'était assez intéressant. De toute façon, je pense que le Haymaker est pas assez joué. Surtout sur des compos double tank comme ça, bon là il est tout seul en tank, mais sur une compo double tank où t'es pas nécessairement celui qui doit être en première front lane, le Haymaker pourrait permettre de débloquer des choses et de faire des plays en fait, de rendre Muradin en playmaker. Le play Haymaker. Bah ouais, de faire des bonnes insec pour reprendre l'expression d'un autre jeu, d'un autre MOBA plutôt connu. Et du coup, hein, là, les araignées qui ont fait le dégât escompté, parce que généralement la première vague d'araignées, soyons francs, si ça prend plus que les structures, ça commence à devenir compliqué. Mais pendant qu'on a un gank sur la Johanna qui claque immédiatement sa galvanisation, le counter engage qui est opéré avec le flanking de Léoric, et on va se retourner sous son fort, pas de kill qui est pris des deux côtés. Et de toute façon, il fallait faire gaffe côté Vanquish, puisque le niveau 10 était un petit peu trop proche. Alors, un micro un peu faible. Ouais, niveau 10 qui a été atteint sur Ascent. Là, on voit. Alors, l'avatar sur Muradin, il n'y a pas de souci. Void Prison sur Zeratul, pendant qu'ils sont en train de repayer. Et alors, l'Hyperion sur Raynor, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, du coup, vu qu'on voit pas Raynor, pendant que le Uther se fait complètement prendre à partie, stun et découpé par le reste de la team. Okay. Et du coup, l'Hyperion qui a eu des modifications sur une patch note, bon, il y a quelques temps maintenant, mais qui fait qu'à partir déjà du niveau 10, il commence à balancer j'ai oublié le nom, du canon Yamato sur les bâtiments, et donc ça développe encore plus la capacité de push du côté de Ascent. Donc entre le marteau du Murawin et la Zagara plus l'Hyperion avec son canon Yamato, les bâtiments, on voit tout de suite que ça commence à fondre rapidement. Ils ont déjà pris un fort, ils s'attaquent ensuite à au wall de la bot lane. Ça va très 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 vite. Effectivement, ça va commencer à devenir assez complexe. Et donc du coup, hein, les Web Weavers qui ont été renvoyés du côté de chez Ascent. Et là, les Web Weavers qui vont déjà faire un peu plus de dégâts, puisque le T1 bot est tombé sous les coups de ces petites araignées. Petite étant un euphémisme, bien sûr. Et pendant qu'on a du coup la Zagara qui est partie sur les EasyBot avec le Murawin, et pendant que ça essaye de tempo, mais pas assez du côté de chez Ascent pour l'envoi des Web Weavers côté Vanquish. Oh là, attention par contre au Raynor qui était peut-être un peu trop exposé. D'ailleurs, la Zagara, je disais, elle est partie sur le talent Endless Creep au niveau 7. Du coup, on voit qu'effectivement en botlane, il y a du creep partout. Ah, déjà que c'est assez insane de ce côté-là. Oh là, attention, par contre, on veut engager côté Muradin qui prend de lourds dégâts. Oh, le très très bon strafe de la part de Vala qui va passer sur toute l'équipe, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Elle va tomber. Le
l'ulti de Johanna qui est claqué à la sortie de la Void Prison. Et c'est vrai qu'on n'en a pas spécialement parlé en termes de draft, mais Ascent, en termes d'engage et de contrôle en teamfight, ils ont une Void Prison et une Maw. Et ça va être assez violent, mine de rien. Ouais, ils ont les deux. Alors, il faut vraiment faire... Enfin, il faut penser que c'est pas la peine d'utiliser la Void Prison et la Maw en même temps, comme ils ont essayé de le faire là. Bon, pas vraiment en même temps, mais les uns après les autres. Parce que, un, c'est difficile, et deux, c'est pas vraiment utile, puisque les deux jouent le même rôle. C'est des ultis qui servent à tempo et à setup. Donc c'est pas la peine d'utiliser un ulti de setup pour un ulti de setup. Ouais, effectivement. Et là, on voit les Vanquish qui vont essayer de prendre ce fort T1 top des Ascent, mais un Zeratul qui arrive, qui met 2 auto-attaques et la moitié de la vie de la Sylvanas qui va partir. Attention, le counter engage opéré de la part de Muradin, de Murawin, mais ça ne suffira pas dans l'immédiat. Et le niveau 13 hein, qui est présent du côté des Ascent et qui ne l'est pas encore côté Vanquish. Donc il faut faire attention à ça. C'est vrai que le niveau 13, bah, ça apporte le Giant Killer sur le bon Raynor. Alors, Giant Killer ou double barrel, qu'est-ce qu'il a pris? Ah ok, il a pris le Giant Killer, donc c'est bien ce qu'on pensait. Et c'est pour moi c'est le bon choix hein, quand tu veux tomber du gros tank comme ça. Effectivement. C'est le talent à prendre. Oh non, oui, ouais, effectivement, superposer les CC, c'est gâché. Oh non, là, vaut mieux utiliser deux à part, hein, les deux ultis qui sont extrêmement puissants en termes de contrôle de l'espace et de la team adverse. Ah, que les utiliser en même temps, bon, ça n'a pas extrêmement d'intérêt. Après, si tu peux faire le wombo combo, c'est parfait, mais c'est très très dur à caler. Surtout celui-là, c'est vraiment l'un des plus durs en termes de timing. Oui, mais c'est surtout qu'il est pas très rentable, parce que la Maw, ça ne fait pas de dégâts, donc il vaut mieux les garder pour re-engage ou disengage derrière. Effectivement. Et du coup, les Web Weavers qui ont été réenvoyés encore une fois du côté des Assault. Le niveau 13 qui a enfin été récupéré par les Vanquish. L'Hyperion hein, qui est claqué en préventif pour aller tapoter gentiment ce T1. On essaye d'engager côté Vanquish. Ah, le Raynor qui est laissé gentiment dans son petit coin à caler ses auto-attaques. Faut faire attention quand même. Oh, il a... La bonne Void Prison qui est claquée sur 4 personnes. Le Léoric qui s'en va de l'autre côté. La Maw qui est claquée juste derrière pour bloquer le passage. Mais on n'a pas encore assez de dégâts pour imploser la Johanna qui était toute seule devant. Et on va disengage côté Ascent hein, puisque on aura déjà pris le T1 mid. On se met plutôt pas mal. Et on a surtout la Web Weaver en bot qui a commencé à bien attaquer les structures du T2 hein. Parce qu'elle était toute seule. Et là, on voit le Muradin qui arrive. Le stun qui passe sur la Sylvanas. Est-ce qu'on a un follow-up? Non. L'équipe qui est beaucoup trop derrière la Johanna qui arrive pour pile sur 4 personnes. Et la Wailing Arrow qui est claquée en counter engage. Mais qui va connecter seulement sur la Zagara. L'ulti qui est claqué sur la Zagara. Et on se retourne. Attention au Zeratul qui est dans la mêlée. Qui blink out. On veut disengage la Sylvanas qui essaye de poursuivre le Zeratul pendant qu'on a le coup de engage qui est opéré de la part de Muradin. Johanna qui va finalement tomber sous les coups de mitraillette de Raynor. Et là, c'est la retraite côté Vanquish. Attention au Léoric qui va pouvoir s'en sortir. Ouh. Et voilà. Ouais, là, Ascent sur cette opération qui récupère le niveau 16. On va voir s'ils vont essayer de mettre un peu plus de pression sur le fort en bot. Non, on n'a pas l'impression. Du coup, ils vont récupérer plus de gemmes, essayer peut-être de sécuriser un paiement. Ils ont que 28 sur 65. Bon, là, ça va pas être très efficace. Du coup, ils se décident, bon, on envoie Zagara sur le easy camp, Rehgar sur le hard camp, et peut-être qu'ils pourraient se décider à ambiancer un boss assez récemment, avec l'avantage du niveau 16. Ouais, avec l'avantage du niveau 16, bah s'ils arrivent à prendre un bon team fight, ce qui sera bien aussi. Oh là, attention par contre, le Raynor qui est clairement hors de position, qui se fait prendre à partie. Le passif qui proc, mais il va tomber. Et là, c'était peut-être une mauvaise position. Ah là, c'est la punition instantanée de la position. Il a joué un petit peu trop ballsy, il s'est dit, bon, regardez ce qu'on leur met. Il s'est dit, je suis immortel. Bah non, tu n'es pas. La preuve. Et du coup, il tombe. Et ben en fait, ça c'est une erreur de la part du Raynor qui va permettre à Vanquish de revenir dans la game, parce que là ils ont quand même beaucoup de temps à 54 qui empêche en fait Ascent de lancer une opération. Du coup Vanquish se permet de payer pour récupérer les pistoles. Ils vont pouvoir récupérer le niveau 16 bon,
rapidement, oui, mais au moins le récupérer euh, enfin, avant que Ascent lance une opération comme forcer un boss ou forcer un teamfight avec un talent de retard. Oh, pour peut-être pas finalement, puisque les Vanquish qui sont à 5 au middle, mais les Ascent sont là pour les réceptionner. Et là, du coup, ça veut engage. Attention, le Zeratul qui se fait prendre à partie derrière. La bonne Void Prison qui est claquée avec la Mo en superposition sur la Sylvanas, mais ça ne suffira pas à prendre un kill avec la Tistoile qui met de lourds dégâts. Le Zeratul qui vient quand même deal quelques dégâts sur la Vala. Le niveau 16 qui n'est toujours pas là, qui vient enfin d'arriver côté Vanquish. Et là du coup on va disengage. Rotation en bot côté des Ascent pour démolir la dernière Tistoile qui est encore là. Et là pour l'instant c'est pas forcément la meilleure opération du siècle. Les Vanquish qui ont enfin quand même pu récupérer ce niveau 16, mine de rien. Bah, c'est pas mal parce que là, les Vanquish, en fait, non seulement ils ont récupéré leur niveau 16, mais surtout ils ont dit regardez, on vous prend en fight frontal avec un talent de retard et vous arrivez pas à nous battre. Bon, personne n'est mort ni d'un côté ni de l'autre, mais ça fait quand même réfléchir. Là, est-ce que Vanquish sont pas en train de revenir dans cette game? Est-ce que Ascent manque de dégâts? Ben, on va voir ça tout de suite puisque les Vanquish essayent de forcer l'engage. Johanna et Léoric qui sont complètement en front lane. Il n'y a plus d'ulti côté Ascent et on essaye de disengage. C'est difficile. Le Régard qui va pouvoir s'en sortir. Le Muradin qui temporise sous forme d'avatar. Est-ce que ça va être le counter engage? Le Sun qui passe sur la Johanna. La Johanna qui prend de lourds dégâts. Et là on voit le Giant Killer qui fait complètement le dégât. La Johanna qui va s'en sortir avec quelques PV et du coup le trade qui sera even des deux côtés. Ouais, là pour l'instant ça trade cooldown pour cooldown, mais on voit les Ascent ils commencent à vraiment avoir du mal à tomber une cible. L'ennui c'est que le Raynor, j'ai l'impression que le Raynor et le Zeratul sont pas très bien synchronisés sur leur focus. Le Zeratul qui saute beaucoup sur les tanks, sauf que tuer un tank c'est difficile, même avec l'aide du Raynor et de son Giant Killer. La Vala qui est très bien positionnée à l'arrière à chaque fois qu'il se fait pas choper. Attention, on essaie quand même de contester côté Vanquish. Là, Johanna qui prend de lourds dégâts et qui va imploser la Void Prison qui est claquée sur le Léoric. On veut aller récupérer ce Léoric juste derrière. Le problème, c'est qu'il a quand même son E. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de le tomber avant? Et oui, 2 kills récupérés côté Ascent. On claque l'Hyperion. On veut commencer à attaquer ce T2 mid. Et ça va être assez complexe. Là, c'est effectivement une erreur de la part de Vanquish. Ils se sont fait choper un petit peu hors de position. Du coup, les dégâts ont été suffisants pour tomber premièrement la Johanna, ensuite le Léoric. Et là, ils ont récupéré l'avantage qu'ils avaient perdu peu à peu. Ouais, ils ont commencé à gentiment émailler ce petit T2. Ils vont pouvoir poser tranquillement. Et alors, et ouais, ils ont assez pour poser. Ouais. Une gemme. Voilà, ouais. Ah, les gemmes qui sont présentes sur le Muradin. Attention, Léoric. Le Léoric qui se fait prendre un parti qui est un petit peu esselé. Il prend de lourds dégâts. Il se retourne. Marche du roi qui lui permettra de survivre. Et du coup, c'est le disengage côté Ascent. On ne pourra pas poser. Il manque une gemme. C'est la déception côté bleu. Dans l'immédiat. Il manque aussi, il manque la même gemme du côté rouge d'ailleurs. Hein. C'est Léoric qui va essayer de la poser d'ailleurs en top lane. Pendant que Uther s'est fait choper. Aïe aïe aïe. Uther, un kill pour des Web Weaver. Est-ce que le trade valait le coup? Pas forcément. Non, à ce moment-là de la partie, le trade vaut pas du tout le coup. Là, c'est un peu les Vanquish font un petit peu l'erreur qu'on voit beaucoup en Quick Match ou en Hero League, c'est de se faire choper en fait un par un ou un isolément et à chaque fois ils peuvent pas répondre parce qu'ils sont pas bien en place. Et du coup la game qu'ils avaient réussi à récupérer en fait en leur position, comment dire, ils avaient récupéré et ils avaient réussi à revenir un petit peu dans la game et là ils sont un petit peu en train de la throw away. Du coup Ascent qui se retrouve avec 3 niveaux d'avance dont le niveau 20. D'ailleurs on voit Raynor qui est parti sur la frénésie du Nexus, donc il va complètement faire du très très gros dégâts, il va pouvoir même taper sur la Vala à travers ses tanks. Et là en fait, Ascent ils sont vraiment en position dirigeante dans cette game, ils vont peut-être même pouvoir forcer un boss.
s'ils se font pas choper hors de position à leur tour. Complètement pas là, ils veulent prendre le fight en top. Le problème c'est que le Rehgar et la Zagara sont un petit peu tout derrière. Et là le problème c'est qu'ils s'étaient à 3v5 et le kill qui sera récupéré malgré tout sur le Raynor ont réussi à disengager. Voilà, attends, le Muradin il veut rester pas loin, il veut peut-être counter engage. Ça va revenir potentiellement. Là ça veut forcer un boss à côté Vanquish malgré le talent de retard. Non, même pas, ça va disengage complètement. Les Webweavers qui sont envoyés côté Ascent. On veut quand même récupérer du kill. Attention au Muradin qui est là. Non, le Muradin qui est complètement safe. Ah, par contre, le Rehgar, il l'est un peu moins. Il n'a pas de flash, il n'a pas d'escape, lui. Et ça va être un peu plus complexe. Attention, on veut choper ce Muradin. Attention. L'agression qui est prise sur le Muradin, les stuns qui sont claqués, enchaîne l'avatar qui est claqué, le niveau 7 de l'ulti de Rehgar aussi. Et attention par contre c'est le counter engage, mais ils sont à 4v5, ils peuvent pas counter engage le Zeratul qui prend de lourds dégâts. Est-ce qu'il... Non, il a même pas la Void Prison. Attention maintenant c'est le Rehgar qui est prêt à partie, le Rehgar qui claque son rewind et qui va réussir à s'en sortir. Ah mais attention Emperor. Attention Muradin qui était encore hors de position, qui est sur 7 Webweaver en bot. Les Ascent qui sont vraiment qui sont très agressifs. Là ils sont revenus c'est un peu le festival de la donation des deux côtés, hein. On te donne des ultis, ensuite on te donne un kill, à toi, à moi, à toi, à moi. Au final, bon, Ascent vont réussir à sortir un petit peu du lot parce que bah, ils ont déjà le niveau 20 et ils vont récupérer un deuxième bastion en bot grâce à l'Hyperion. Mais il faut qu'ils fassent attention parce que là, s'ils continuent à jouer, à donner de l'ulti ou à donner du kill comme ça, une fois que Vanquish a récupéré son niveau 20, ils sont vraiment dans la merde. Ouais, ça va être déjà un peu plus complexe. Les hards qui veulent être, enfin qui vont être contest de la part des Ascent. Oh par contre, très bonne VP qui isole le Léoric, mais par contre le Léoric derrière qui counter engage le Zeratul qui va se faire complètement instant. Et là ça va être le disengage côté Ascent, un kill qui a déjà été récupéré. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Normalement ça devrait être bon. Ouais, et c'est bon, on devra pouvoir s'en sortir. Le T1 qui est encore présent côté Ascent. Et là c'était pas forcément la bonne opération. Ah mais encore une fois, Vanquish qui gagne le fight à 19 contre 20. Je sais pas vraiment comment ils font, mais il y a vraiment un problème de positionnement du côté Ascent. J'ai l'impression en fait qu'il manque il manque de focus, deux, il manque un petit peu de dégâts et décision sur savoir qui tomber, parce que entre le Léoric qui se selfie, la Johanna que tu peux pas vraiment tomber, la Vala qui est bien placée derrière, et la Sylvanas qui elle, ben pareil. Hein. Mais le Zeratul en fait, si le Zeratul va chercher. Regarde le Muradin en bot. Le Muradin en bot, est-ce que ça voudrait pas tenter le all-in sur le corps? Le boss qui a été précauté Vanquish, non, le Muradin qui s'en va. J'ai cru qu'il voulait tenter le tout pour le tout à 4v5. Non, ça aurait été un peu du suicide, sachant que le corps est complètement full life. Plus shield, ça aurait été vraiment un très mauvais call. Effectivement, quand j'ai vu le Muradin en bas, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut faire le petit coquinou pendant qu'on a le boss qui a réussi quand même à prendre le T1 top. Et alors non, du coup c'est bon, ok, j'ai cru qu'il y avait une personne au mid qui allait se faire choper encore une fois. Enfin, quoique le Muradin qui est un peu agressif à ce niveau-là. Les Vanquish qui vont poser leurs gemmes, mais il leur manque encore quelques-unes. Ouais, là du coup Vanquish qui ont enfin récupéré le niveau 20. Et à mon avis, Ascent, ils sont en train un petit peu de claquer des fesses, parce que là depuis tout à l'heure ils perdent les fights avec le niveau 20 contre niveau 19, niveau 18 même. Et maintenant, leurs adversaires, ils ont leur niveau 20. Et ça va être compliqué. On peut constater d'ailleurs que la Vala a pris le blink, par contre la Sylvanas elle a pas pris le blink, elle a pris l'amélioration sur sa flèche. Je suis pas spécialement fan de cette amélioration, mais bon, pourquoi pas. Alors, en fait, pas prendre le blink, c'est extrêmement risqué. Par contre, l'amélioration sur la flèche, je suis d'accord. Je suis d'accord pour la prendre parce qu'elle est vraiment efficace. Autant t'as 2 secondes 5 quand t'es au niveau 10. Voilà, attention. T'as 5 secondes de silence quand t'es au niveau 20. Ouais, enfin 5 secondes de silence pour ceux qui se font toucher en plein milieu. Hein, donc ça veut. C'est ça, mais si tu le places bien en plein milieu d'un teamfight, ça touche, t'inquiète pas.
Ça peut vraiment calmer quelqu'un. Effectivement. Et là, du coup, ça se regarde gentiment dans les yeux. Hop. Ouais, Et ça va, Ascent, on va ils sont en train attendre. de rendre leur gemme, ils ont pas assez pour faire un full paiement. Par contre, Vanquish, eux, ils ont assez pour faire un full paiement. Je pense qu'ils vont d'ailleurs essayer d'aller le forcer tout de suite. Ouais, ils ont vu la position des assets. Oh, ça veut même engage directement les dégâts qui sont infligés sur le Muradin. Oh, par contre, le Léoric qui est ultra low life qui se fait prendre à partie en bas de part. Le Raynor qui vient de se prendre la flèche et qui va tomber. La Johanna qui prend de lourds dégâts, mais son niveau 20 qui vient de pop. Et en plus, le Divine Shield. Par contre, il lui faut un heal immédiatement. Elle claque sa galvanisation. Le Uther qui est ultra low life qui va se donner mais qui n'a pas encore fait proc sa rédemption. Ça veut continuer en engage. On veut pousser côté Ascent. Le Léoric qui se fait prendre à partie et qui va tomber. Le problème du coup c'est 2 kills. Oui et non puisque le Uther va revenir et vient de revenir. Et le Léoric va revenir très 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 vite. Parce que plus on monte dans le endgame, plus ces stacks de régénération permettent de revenir très rapidement. Et là on voit hein, en quelques secondes il est de retour dans la partie. Ouais, il faut qu'ils fassent attention à pas se redonner tout de suite d'ailleurs. Ah, là ils sont encore à 4v5 hein. Les Vanquish pendant quelques secondes ils veulent en profiter. Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'ultis qui ont été craqués. La Johanna qui est ultra low life. Et le Léoric aussi, il faut qu'il fasse attention. Le Léoric, certes, il revient très très vite, mais il faudra pas non plus se donner le stun qui passe encore une fois sur le Léoric. La Johanna qui go in, mais qui back immédiatement. Le Raynor qui est revenu, hein. Donc là c'est du 5v5. Le problème c'est que je ne pense pas que ni la rédemption, ni le niveau 20 de Johanna soient déjà revenus. Attention là, le Uther qui est un peu esselé. Le Uther qui est obligé de claquer son Divine Shield sur lui-même pour pouvoir s'en sortir. Et les Ascent qui réussissent à envoyer enfin leur Web Weaver. Il ne reste plus qu'un seul T2. Et il va être très difficile à défendre le Léoric qui se fait prendre à partie mais qui devrait pouvoir s'en sortir. Nice dodge du Q-Spell. On essaye de se mettre en position de siège en top. Et les dégâts sont massifs aussi côté Vanquish. Hein, le Muradin qui a pris de lourds dégâts. Ouais, là par contre on a les Web Weaver qui poussent du côté bleu, ça va commencer à être très compliqué pour Vanquish, ils vont être obligés de prendre un fight. Et si le Raynor se place bien, il va complètement découper les tanks adverses. Ça va être très très difficile pour les Vanquish. Ouais, le Raynor qui essaye de se placer pour aller choper. Oh, par contre il se fait choper par la Johanna. Faut disengage mon coco. Faut pas que tu te fasses choper, tu as un peu le backbone. Oh là, par contre, le Zeratul qui a été obligé de claquer son Rewind pour pouvoir s'en sortir. Et du coup, on va aller aider 7 Web Weaver en top pour choper le T2. Attention à la Johanna qui prend de lourds dégâts. La Johanna qui est ultra low life, son niveau 20 qui vient de proc malgré le heal du Uther. Le T2 qui est sous les assauts de l'Hyperion et qui va tomber. Il n'y a plus aucun T2 côté Vanquish. Et ça va être assez complexe. Ouais, les Vanquish ils tiennent, mais ils sont en train de se faire un petit peu asphyxier par la pression du Ascent. Ils donnent pas vraiment de kills, ils en prennent à peu près, enfin pour l'instant ils en prennent autant qu'ils en donnent, mais c'est vraiment difficile parce que là ils ont plus, voilà, comme tu l'as dit, plus aucun T2. Ascent ils sont à peu près libres de faire ce qu'ils veulent sur la map. Là, si Vanquish essaye de faire un boss, ils vont se faire backdoor. Si Ascent attend suffisamment, ils vont pouvoir faire un boss free parce que Vanquish vont être obligés de défendre contre les catapultes. Ah, et on le voit, hein, là, les catapultes. Ils sont dans une position très précaire. Là, on voit déjà les hardcans qui vont push en mid. Vanquish qui vont essayer de récupérer les leurs assez rapidement, mais du coup, ils exposent le boss à capture. Ouais. Et à mon avis, je pense que si Ascent réussit à capturer ce boss, ils vont gagner la game. Et d'ailleurs, le boss hein, qui est engagé côté Ascent et c'est immédiatement vu avec une clairvoyance. La VP qui est claquée en escape pour le Zeratul. On veut counter engage derrière. Le Muradin qui jump dedans avec autorité. Par contre, c'est le Léoric et la Johanna qui essayent d'aller chercher ce Raynor
Et cette Zagara, le Léoric qui prend de lourds dégâts et qui va tomber la Wailing Arrow qui arrive en counter engage. Attention au Zeratul, le Zeratul qui vient de se prendre l'ulti de Rehgar. Et du coup c'est le counter engage. Johanna qui va tomber, Uther qui va tomber. Et on essaye de suivre cette Vala qui est midlife. Attention au Léoric qui va repop soon ainsi que le Uther. Et on se met déjà en position de body block. Le Uther qui va se faire imploser, la Vala aussi en bot. Et là, c'est 2 personnes pour pouvoir défendre ce corps. Ça va être assez complexe. Ah bah là c'est la game, hein. C'est HN qui ont enfin réussi à faire le teamfight final où ils vont prendre cette game. Ah, la VP... ça a été difficile quand même, hein. C'était vraiment très très complexe. Le GG qui est call par les 2 équipes. Ascent qui va donc retrouver les Complexity Gaming en R32 après ce BO3 particulièrement disputé. Ouh, et ben dis donc. Ouais. Je reste assez sceptique sur la décision du Uther de prendre comment ça s'appelle, la révélation plutôt que le cleanse au niveau 7. Parce que j'ai vu beaucoup de situations dans lesquelles le cleanse aurait été très utile. Ouais, effectivement, ça aura potentiellement été une bonne idée. Mais bon, enfin, c'est vrai que la clairvoyance permettait de donner la vision, surtout qu'ils en avaient besoin à la fin. Mais... Ouais, mais au final, sur une map aussi petite que les tombes de la Reine Araignée, avec un minimum de map awareness, tu peux savoir où sont tes adversaires. Donc la clairvoyance c'est pas mal à la limite pour révéler le Zeratul, mais je pense vraiment contre un Muradin, prendre un cleanse c'est priceless. Il vaut mieux prendre un cleanse et passer un petit peu sur le Zeratul. De toute façon le Zeratul s'il est pas con, il va dodge ta clairvoyance et puis il va quand même il va quand même trouver le moyen d'aller dans ta backlane, claquer du cleave. Pendant qu'on a une chaîne de bits qui se forme sur le chat, voilà, non désolé, j'ai vu ça. Et donc ouais, non, c'est vrai que le cleanse aurait été pas mal. Et autre information qui vient de tomber, les Knicks ont 2-0, les Tour Gaming qui perdent toute chance de se qualifier pour l'America Championship, malheureusement. Ah ça c'est plus impressionnant tout de suite. Ouais, effectivement. C'est un peu plus violent. Du coup, on va faire une petite pause. Indeed, on va se retrouver dans quelques petites minutes avec... Enfin, vous allez revoir votre bon Carnage et votre bon Xib. Bien sûr, votre dose de Belge arrive en direct de la Savoie, complètement pas. N'oubliez pas de désactiver Adblock, de nous suivre sur les réseaux sociaux et de désactiver Adblock, parce qu'une deuxième fois vaut mieux que une. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.